Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 8, dans lequel nous allons étudier la fonction f, donc définie par f de x égale à sinus de 2x moins x. L'objectif sera d'obtenir la courbe représentative de cette fonction. Donc on va d'abord calculer quelques valeurs à la question 1. Donc on va commencer par calculer f de 0. Donc on remplace x par 0 dans l'expression. On aura sinus de 0 moins 0. Sinus de 0 vaut 0, donc on aura 0. Calculons maintenant f de pi sur 6. Donc on remplace x par pi sur 6. On aura alors sinus de 2pi sur 6, c'est-à-dire sinus de pi sur 3, moins donc pi sur 6. Pi sur 3, on l'a représenté sur le cercle à droite ici. Le sinus de pi sur 3, eh bien c'est une valeur remarquable à connaître, c'est racine de 3 sur 2. Donc on aura racine de 3 sur 2 moins pi sur 6. Et en rentrant cette expression dans la calculatrice, on trouve une valeur approchée de 0,34. Calculons maintenant de la même façon f de pi sur 3. Donc en remplaçant x par pi sur 3, on aura sinus donc, de 2pi sur 3 moins pi sur 3. Alors pi sur 3 va se trouver où? Pi sur 3 va se trouver ici sur le cercle. Donc il se trouve que le sinus de 2pi sur 3 sera égal au sinus de pi sur 3, c'est-à-dire à racine de 3 sur 2. Donc moins pi sur 3, et à la calculatrice, on trouve une valeur approchée de moins 0,2. Calculons maintenant de la même façon f de pi sur 2. Donc on aura sinus de 2pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi, moins pi sur 2. Donc pi se trouve ici. Le sinus de pi sera l'ordonnée de ce point, donc qui vaut 0. Donc il nous restera moins pi sur 2, c'est-à-dire en cherchant une valeur approchée, moins 1,6. Calculons ensuite f donc de pi sur de 5pi sur 6. Donc on aura sinus de 2 fois 5pi sur 6, donc sinus de 10pi sur 6, et en simplifiant par 2, ça nous donnera sinus de 5pi sur 3, moins 5pi sur 6. Cherchons 5pi sur 3 sur le graphique. Donc ici on a 2pi sur 3. En descendant, eh bien, on aura 4pi sur 3. Et en rajoutant encore une fois pi sur 3, on aura 5pi sur 3 à cet endroit. Donc le sinus de 5pi sur 3, ce sera l'opposé du sinus de pi sur 3, autrement dit, ce sera moins racine de 3 sur 2. Donc moins 5pi sur 6 à faire. Et ça, avec la calculatrice, on trouve une valeur approchée de moins 3,5. Et enfin, il nous reste à calculer f de pi. Donc f de pi, ce sera donc sinus de pi moins pi. 2pi, eh bien, c'est la même chose que 0. Et le sinus de 0 vaut 0, donc il nous restera moins pi. Et une valeur approchée, vous savez que c'est moins 3,14. Voilà, donc ces différents calculs nous donnent les coordonnées de points qui appartiennent à la courbe, qu'on peut placer déjà sur notre graphique. Donc on peut déjà placer le point de coordonnées 0, 0. Ensuite le point d'abscisse pi sur 6 est d'ordonnée 0,34, donc on sera à peu près à cet endroit-là. Ensuite f de pi sur 3 vaut moins 0,2, donc on sera à peu près ici. F de pi sur 2, on a trouvé moins 1,6, donc moins 1,6, on sera à peu près ici. F de 5pi sur 6, on a trouvé moins 3,5, donc on sera ici. Et enfin, f de pi, on a trouvé moins 3,14, donc on sera à peu près ici. Donc évidemment, ce graphique sera à compléter dans la suite, donc lorsqu'on aura déterminé les variations de la fonction f. Étudions maintenant la parité de f. Donc on veut déterminer si f est pair ou impair. Pour cela, on calcule f de moins x. Donc on remplace x par moins x dans l'expression de l'énoncé. On aura alors sinus de moins 2x moins x. On sait que la fonction sinus est impaire, ce qui signifie que sinus de moins 2x sera égal à moins sinus de 2x. Moins x, ça nous donne plus x. On factorise par moins 1, donc on aura moins sinus de 2x, moins x, pour que lorsqu'on distribue le moins, ça donne plus x. Et ça, il se trouve que c'est justement l'expression de f de x.
Donc finalement, on trouve que f de moins x est égal à moins f de x, ce qui signifie que la fonction f est impaire. La conséquence graphique est que la courbe de la fonction f sera symétrique par rapport à l'origine. Donc à la question 3, il s'agit de calculer la dérivée de f. Donc c'est parti. Alors pour dériver cette fonction, on va faire un petit rappel. Donc on rappelle que la dérivée de sinus de u, c'est u' fois cosinus de u. Une fois qu'on a fait ce rappel, on peut calculer la dérivée de f. Donc on a la dérivée sinus de 2x, donc ce qui joue le rôle de u, eh bien c'est 2x. La dérivée de 2x c'est 2, donc on aura 2. Cosinus de 2x moins la dérivée de x, donc c'est-à-dire moins 1. Alors cette fonction, donc l'expression qu'on trouve, eh bien c'est pas encore celle qu'on veut, donc celle qui est donnée dans l'énoncé. Pour trouver l'expression de l'énoncé, on va utiliser l'indication qui est donnée. On va remplacer cosinus de 2x par donc cosinus carré de x moins sinus carré de x. Voilà. On va distribuer le 2, on aura alors 2 cosinus carré de x moins 2 sinus carré de x moins 1. Or, dans l'expression de l'énoncé, il n'y a pas de terme en sinus carré, il n'y a que des termes en cosinus carré. Donc pour cela, on va utiliser la formule célèbre qui donne une relation entre cosinus carré et sinus carré de x. Donc on sait que pour tout entier x, pour tout réel x, on a cosinus carré de x plus sinus carré de x qui vaut 1. Et ça équivaut, en isolant sinus carré de x, ça équivaut à sinus carré de x qui est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc on va maintenant remplacer sinus carré de x par cette expression dans f' de x. On aura alors f' de x qui sera égal à 2 cosinus carré de x, ça bouge pas, moins 2 fois, et on remplace sinus carré de x par 1 moins cosinus carré de x. Voilà. Et on n'oublie pas de faire le moins 1. On distribue donc le moins 2 dans la parenthèse. Donc on aura 2 cosinus carré de x, moins donc 2, plus 2 cosinus carré de x. Et donc moins 1 toujours. Et donc finalement, on aura 2 cosinus carré de x plus 2 cosinus carré de x. On aura 4 cosinus carré de x. Et moins 2, moins 1, il nous restera moins 3. Donc finalement, on a bien trouvé que f' de x est égal à 4 cosinus carré de x moins 3. On veut ensuite justifier que f' de x est égal à l'expression factorisée qui est donnée. Donc pour cela, on va développer cette expression donc factorisée. Donc on va développer 2 cosinus de x moins racine de 3 fois 2 cosinus de x plus racine de 3. Et bien ici, on reconnaît une identité remarquable, hein, c'est du type a moins b facteur de a plus b. Voilà, donc on sait que ça vaut a carré moins b carré. Donc autrement dit, ici, ce qui joue le rôle de a, c'est 2 cosinus de x. Ce qui joue le rôle de b, eh bien, c'est racine de 3. Donc on aura alors 2 cosinus de x au carré, moins racine de 3 au carré. Donc ce qui nous donne 4 cosinus carré de x, moins 3. Et ça, c'est bien égal à l'expression de f' de x qu'on a trouvée au-dessus. On peut maintenant faire la question 3b. Donc on nous demande d'étudier, de déterminer le sens de variation de f sur l'intervalle 0π. Donc on a trouvé juste au-dessus l'expression factorisée de la dérivée. Donc on a vu que c'était le produit de 2 cosinus x moins racine de 3 avec 2 cosinus x plus racine de 3. Donc il suffit de déterminer le signe de ces deux expressions sur 0π, et on pourra alors conclure. Alors cherchons le signe de 2 cosinus x moins racine de 3. Donc cherchons quand est-ce que cette quantité elle est positive. Donc elle sera positive lorsque 2 cosinus x sera plus grand que racine de 3, autrement dit lorsque cosinus de x sera supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc le cosinus, on le lit où? Eh bien on le lit en abscisse. Donc on veut que le cosinus soit plus grand que racine de 3 sur 2. Or il se trouve que le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2. Donc on cherche quand est-ce qu'on se trouve ici. Eh bien on se trouve à cet endroit lorsque on est ici sur le cercle. Donc autrement dit, sur l'intervalle 0π sur 6, lorsque x
eh bien, est compris entre 0 et pi sur 6. Voilà, donc on peut compléter ici, donc sur l'intervalle 0pi. Donc 2 cosinus de x moins racine de 3 sera négatif lorsque x sera compris entre pi sur 6 et pi. Cherchons maintenant de la même manière le signe de 2 cosinus de x plus racine de 3. Donc ce sera positif lorsque, de la même façon que tout à l'heure, 2 cosinus de x sera plus grand que moins racine de 3, et en divisant par 2, lorsque cosinus de x sera plus grand que moins racine de 3 sur 2. Alors, on va placer moins racine de 3 sur 2 sur l'axe des abscisses. Donc pour cela, eh bien, vous en doutez, on va compléter pi sur 6 qu'on avait trouvé ici. Donc on aura 5 pi sur 6 à cet endroit. Il se trouve que eh bien, moins racine de 3 sur 2 sera à cet endroit ici. Et nous, ce qu'on cherche, c'est quand cosinus de x eh bien, est plus grand que moins racine de 3 sur 2. Alors, on va prendre une autre couleur, on va prendre du vert. Donc on cherche quand le cosinus est plus grand que moins racine de 3 sur 2. Donc ce sera lorsque, alors qu'est-ce qu'on peut prendre, du orange, eh bien lorsque x sera compris ici entre 0 et 5pi sur 6. Donc lorsque x sera compris entre, on a dit quoi, 0 et 5pi sur 6. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien on va pouvoir compléter le tableau suivant. Donc on travaille sur l'intervalle 0pi, et on vient de voir à l'instant que des valeurs remarquables sont pi sur 6 et 5pi sur 6. Alors on va compléter dans la première ligne le signe de 2 cosinus x moins racine de 3. Donc on a vu que 2 cosinus x moins racine de 3 est positif lorsque x est compris entre 0 et pi sur 6. Et il sera négatif, donc dans les deux autres intervalles. Le signe de 2 cosinus x plus racine de 3, on a vu que c'était positif lorsque x était compris entre 0 et 5pi sur 6. Donc c'est positif jusqu'à 5pi sur 6, et donc négatif sur le dernier intervalle. Donc le signe de f' de x sera du signe du produit de ces deux quantités. Donc ici on aura plus, ici on aura moins, et ici on aura plus. Et donc la dérivée s'annule en pi sur 6 et 5pi sur 6. On a alors que les variations de la fonction f sont les suivantes. La fonction f sera donc croissante sur l'intervalle 0pi sur 6, décroissante sur l'intervalle pi sur 6, 5pi sur 6, et de nouveau croissante sur l'intervalle 5pi sur 6, pi. On peut compléter les valeurs qu'on avait trouvées précédemment. Donc en 0, on avait trouvé 0. En pi sur 6, on avait trouvé à peu près 0,34. En 5pi sur 6, on avait trouvé moins 3,5. Et enfin, en pi, on avait trouvé moins 3,14. Donc une fois qu'on a fait ce tableau de variations, eh bien on peut compléter les variations sur le graphique qu'on avait commencé précédemment. Donc sur l'intervalle 0pi sur 6, la fonction elle est croissante. À partir de pi sur 6 jusqu'à 5pi sur 6, eh bien elle décroît. Donc la fonction est décroissante et elle passe par les points qu'on avait placés tout à l'heure. Et sur l'intervalle 5pi sur 6 pi, elle est de nouveau croissante. Donc voilà, on remonte vers le point précédent. On peut déjà représenter la fonction f sur l'intervalle moins pi pi, comme demandé à la question 5. Pour cela, on va utiliser le fait que la fonction est impaire, ce qu'on avait démontré à la question 2, et donc que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. Donc on va utiliser ça pour placer les points. Donc on aura un point ici. On aura alors un deuxième point en moins pi sur 3, donc à cet endroit à peu près. Ensuite, en moins pi sur 2, on sera à peu près ici. Voilà. En moins 5pi sur 6, on sera à peu près à moins 3,5. Donc moins 5, ouais, 3,5 plutôt. Et en moins pi, on sera à peu près à moins 3. Donc moins pi à plus 3, pardon. Donc on sera ici. Voilà. On peut ensuite relier ces points. Donc la fonction sera d'abord décroissante, croissante plutôt, sur l'intervalle moins pi sur 0. Ensuite, elle est décroissante.
Voilà, et ensuite elle est de nouveau croissante sur l'intervalle moins pi, 5pi sur 6. Donc notre fonction ressemblera à peu près à ça. Et enfin, la question 4, on va déterminer une équation de la tangente à la courbe en pi sur 2. Alors, pour cela, on aura besoin de f de pi sur 2. Donc pour f de pi sur 2, eh bien, qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? On avait trouvé sinus de pi moins pi sur 2, donc c'est-à-dire moins pi sur 2. Et on aura besoin de f' de pi sur 2. Alors on va calculer f' de pi sur 2. On va utiliser cette expression d'énoncé ici. Donc on aura 4 fois cosinus carré de pi sur 2, moins 3. Alors pi sur 2, on est ici sur le cercle, hein, et l'abscisse de ce point, le cosinus de pi sur 2, eh bien, vaudra 0. Donc en fait, f' de pi sur 2 vaut tout simplement moins 3. Donc on peut alors appliquer l'équation de la tangente, qui vaut en pi sur 2 f' de pi sur 2 fois x moins pi sur 2 plus f de pi sur 2. Donc on remplace, donc par ce qu'on vient de trouver à l'instant, f' de pi sur 2, on vient de trouver moins 3, et pour f de pi sur 2, on a trouvé moins pi sur 2. Voilà, on distribue donc le moins 3, donc on aura moins 3x plus 3pi sur 2, moins pi sur 2, donc on obtiendra finalement moins 3x plus 2pi sur 2, donc c'est-à-dire plus pi. Donc ça, c'est l'équation finalement de la tangente au point d'abscisse pi sur 2. Alors cherchons maintenant deux points qui appartiennent à cette tangente. Donc prenons deux valeurs de x. Prenons par exemple x égale à 0. Dans ce cas-là, y sera égal à pi, donc ce qui nous donne les coordonnées d'un premier point appartenant à cette tangente. Et on ne va pas prendre x égale à 1 ou 2 ou un entier classique. Pour pouvoir placer ce point facilement sur le graphique, on va prendre par exemple x égale à pi sur 2. Donc si on prend x égale à pi sur 2, y sera égal à moins 3pi sur 2 plus pi. Donc finalement, on trouvera y égal à moins pi sur 2. Donc on obtient un deuxième point qui appartient à notre tangente, donc le point de coordonnées pi sur 2 moins pi sur 2. On peut placer maintenant ces deux points sur le graphique. Donc le point de coordonnées 0, pi, donc pi c'est à peu près 3,14, donc on l'aura ici. Et le point de coordonnées donc pi sur 2 moins pi sur 2, donc pi sur 2 on est là, et moins pi sur 2 c'est, comme on l'a déjà calculé tout à l'heure, à peu près moins 1,6, donc on sera à peu près ici. De toute façon on passe par ce point justement de coordonnées donc pi sur 2 f de pi sur 2. Et on peut enfin donc relier nos deux points pour finir, pour obtenir exactement donc la tangente à la courbe au point d'abscisse pi sur 2. Et c'est qui conclut cet exercice.